coopérative Bio d'Île-de-France, c'est simplement des agriculteurs qui se sont fédérés afin de pouvoir fournir la restauration collective et pouvoir mettre plein de partenaires autour de la table, les producteurs, les transformateurs et bien sûr nos clients. Je suis maraîcher bio sur une ferme de 65 hectares en Seine-et-Marne et je cultive des fruits et légumes bio. Ici on est sur une exploitation conduite en agriculture biologique sur 197 hectares avec une diversité de cultures assez intéressante, notamment pommes de terre, haricots et blé dur. Ici sur notre ferme, on a une grande expérience en bio parce que c'est mon grand-père associé à mon père qui ont converti la ferme en bio il y a presque 40 ans. La conversion biologique, c'est une orientation qu'on donne à la ferme sans produits chimiques d'aucune sorte et qui respecte complètement l'environnement et qui permet d'être plus vertueux et de produire dans une agriculture plus saine, on va dire, et plus durable. Ici on cultive des fruits et légumes bio qu'on vend en partie dans une biocoop à la ferme et à la coopérative Bio d'Île-de-France où ils sont aussi distribués dans les écoles et dans les restaurants scolaires. On est une coopérative qui fédère à peu près 110 agriculteurs, producteurs. Cette forme de coopérative a été choisie principalement pour de la transparence, à la fois pour expliquer, nous en tant que producteurs, nos contraintes et bien sûr nos clients, eux nous expliquent leurs contraintes à eux que nous on ne connaissait pas forcément. Il y avait vraiment un intérêt pour apporter de la protéine végétale. Il y a quand même de plus en plus des plats végétariens dans toutes les cantines, c'est devenu classique, quoi. Ici à la ferme des Grands Champs, on fait deux types de blé. On fait le blé tendre et le blé dur. Le blé dur étant une céréale qui est destinée à la semoulerie et aux pâtes, alors que le blé tendre est plutôt destiné à la farine. Le blé dur étant bien plus compliqué à faire que le blé tendre, de par l'aspect qualitatif qu'on lui demande. Et donc là, il y a une belle filière qui s'est montée, donc avec en amont les agriculteurs, au milieu la coopérative bio et client final. Pour avoir des légumes nutritifs, il faut leur laisser le temps. Si on cherche à les faire pousser le plus vite possible, on se retrouve avec des légumes qui sont gorgés d'eau et qui ne vont pas avoir de goût. Quand on leur laisse le temps, qu'on les nourrit ce qu'il faut mais pas trop, qu'on les arrose ce qu'il faut mais pas trop, les légumes poussent à leur rythme et vont développer une résistance générale à tous les agresseurs et vont en même temps, parce que ça va ensemble, développer des qualités nutritives qu'on va retrouver ensuite dans l'assiette de nos enfants. Et les enfants peuvent bénéficier directement de nos produits, par exemple du blé dur en couscous. Donc c'est assez chouette de pouvoir nourrir la personne en bas de chez soi. On a à cœur de participer aux événements type grand repas sur lequel on fournit l'ensemble des collectivités pour un même menu. Et on en est très fiers puisque de A jusqu'à Z, des produits qui viennent de la Coop Bio Île-de-France.